Aux confins du Condro, là où le territoire de Sprimont rejoint les premiers contreforts de l'Ardenne, la pierre garde la mémoire du temps. Chaque mois de septembre, la commune devient un lieu de rencontre et de création. Au centre d'interprétation de la pierre, le public découvre sous ses yeux des œuvres qui naissent de la main d'artistes venus du monde entier. Un rendez-vous unique où le geste artisanal se fait spectacle et où la matière brute se métamorphose en émotion. Mais sculpter, ce n'est pas seulement une question de force et de technique, c'est l'intelligence artisanale qui s'exprime. L'artiste travaille avec ses mains, sa tête et son cœur. Entre démonstrations, grâce notamment à la carrière du Troïdo de Houffet, qui a généreusement offert un bloc aux artistes, ateliers, expositions et moments de rencontre, nous avons écouté ces sculpteurs qui nous ouvrent leur cœur et leur passion, à l'instar d'Emmanuel Cellier qui nous parle également de son concept de pierre-formance. Ça pourrait être une ondine, mais plus simplement, et encore mieux qu'une ondine, parce que les ondines, les sirènes, on est bien embrassé, elles n'ont pas de jambes, ce sont que des queues de poisson, donc c'est pas très intéressant à fréquenter. Donc je préfère, et trouve ça encore beaucoup plus beau, de représenter juste une femme. Une belle femme qui est en train de nager, mais non pas vue du dessus, comme on la verrait habituellement, mais là, vue du dessous, comme si on était au fond de la mer. C'est pour ça que je l'ai appelée contre-plongée, puisqu'elle est vue de bas en haut. Le bloc de pierre, on le considère comme une personne avec son caractère à l'intérieur qu'il faut aller déceler. Donc il faut vraiment aller le chercher et c'est une rencontre. C'est une rencontre réciproque aussi, c'est la pierre qui m'a rencontré. Il y a une petite odeur quand même sulfurée, hein. Mais j'ai un collègue qui m'a dit qu'il avait fini par aimer cette odeur et je confirme. Parce que c'est l'odeur de ma pierre. Donc j'apprends à l'aimer, comme elle est. Le concept de pierre-formance, c'est quelque chose que j'ai créé en 2002, simplement sur la base d'une sollicitation dans un public complètement non averti et pris de surprise puisque je suis arrivé en plein centre d'un centre commercial. Et là, on m'a dit, tiens, ça serait bien que tu fasses une statue en public. Voilà. L'organisateur de l'événement s'attendait à ce que vraiment ça ne me plaise pas du tout, que je renonce à renouveler l'expérience dans d'autres villes de la France. Mais finalement, j'ai adoré. J'ai adoré cette relation directe, brutale et spontanée avec les gens qui passent avec leur caddie, qui viennent faire leurs courses en famille, qui sont pris par surprise complètement par l'art statuaire et qui n'ont pas de retenue comme ça, qui ne viennent pas par prétention, parce qu'ils sont invités, c'est un vernissage, mais s'ils s'arrêtent, c'est uniquement parce qu'ils aiment. Et là, j'ai pu vraiment leur montrer le travail manuel, bien sûr, mais surtout le travail de création derrière. C'est-à-dire que c'était de la pure taille directe. C'était complètement improvisé dans la pierre. Le bloc de pierre arrivait et je taillais dedans sans des fois trop savoir ce que j'allais faire.